Internet regorge d'athlètes naturels qui, grâce à des sacrifices, une discipline exceptionnelle, une diète parfaite et une force mentale extraordinaire, parviennent à afficher des physiques équivalents, voire supérieurs, à ceux utilisant des produits pharmacologiques. De toute évidence, à ce niveau, avec un peu de ces substances, ils pourraient passer pro, mais leur humilité est telle qu'ils pratiquent cette discipline uniquement pour aider leurs followers à trouver les meilleurs compléments alimentaires avec des codes promo allant jusqu'à 100% de réduction afin qu'ils puissent eux aussi afficher un physique semblable. Sans remettre en doute leur sincérité, je vais dévoiler les produits et les astuces que les athlètes dits naturels peuvent utiliser pour améliorer leur forme physique sans éveiller les soupçons de leur audience. Il ne s'agit pas d'accuser tous les athlètes naturels de tricherie. Le but est de dévoiler comment un athlète utilisant des substances pourrait se comporter pour ne pas être démasqué et se faire passer pour un valeureux nati dans un monde chargé. Nous allons commencer tout de suite par l'hormone de croissance, car elle est détectable pendant seulement quelques heures. Les formes prolongées ne sont pas évoquées ici. Par conséquent, si vous faites une injection aujourd'hui, le lendemain, en faisant des analyses, vos valeurs seront celles d'une personne absolument normale et en bonne santé. Ainsi, cacher l'utilisation de l'hormone de croissance est très simple. Un fake nati n'a pas besoin de se préparer longtemps comme avec certains stéroïdes où il faudrait arrêter la substance et attendre un certain temps pour rétablir sa propre sécrétion de testostérone et ne pas montrer les valeurs de LH et FSH inférieures à 0,1. Quels avantages un athlète naturel peut-il en tirer? Je vais partager seulement mon expérience personnelle sans parler des effets officiellement enregistrés par la science. Il faut comprendre tout d'abord que l'utilisation sporadique de l'hormone de croissance, en combinaison avec d'autres substances, ne permet pas de déterminer ses réels effets. Mais en prenant 5 unités d'hormone de croissance tous les 2 jours hors cycle pendant 6 mois, on découvre que les effets sont bien là. On constate que le rapport entre les fluides intracellulaires et extracellulaires est modifié. En d'autres termes, avec l'hormone de croissance, on est plus rempli. Quant à la force, elle ne change pas drastiquement. Vos poids de travail peuvent augmenter, mais cela peut être aussi lié à une bonne récupération physique et mentale. La qualité de la masse musculaire est incomparable. Avec l'hormone de croissance, on obtient presque la même apparence que pendant un cycle stéroïdal. Après l'arrêt de l'hormone de croissance, on constate une augmentation significative de la couche graisseuse. Que peut-on donc conclure ? L'hormone de croissance a effectivement des effets, du moins visuels. On ne peut pas dire que, avec 5 unités internationales, les caractéristiques physiques bougent, du moins pour une personne d'1,87 m et de 108 kg. Mais l'apparence et la vascularisation s'améliorent définitivement. Ainsi, dans des conditions où un athlète naturel ne peut pas utiliser de pharmacologie au risque de se faire contrôler les analyses sanguines, il peut utiliser l'hormone de croissance. Dans le milieu professionnel, l'hormone de croissance permet aux athlètes de maintenir facilement leur forme entre les cycles. De plus, si vous avez une bonne génétique qui vous permet de manger beaucoup, de stocker beaucoup de glycogène et de ne pas accumuler de graisse, c'est un grand avantage. Et l'hormone de croissance améliore cela en permettant de manger en surplus calorique sans trop grossir, tout en augmentant le potentiel musculaire. C'est probablement pourquoi tous les faux naturels utilisent cette substance coûteuse mais efficace.